À tous les vaisseaux, à toutes les unités. Alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, sur des planètes par des humains qui tous se déplacent, dans des engins sophistiqués, commandés par des ordinateurs. Ils foncent pour la liberté, sur les missiles des envahisseurs, sans peur de la mort pour gagner. L'avenir est dans les étoiles, et dans le courage de Starcom. Dans cette université rare, les forces du bien s'appellent Starcom. Elles déjouent les attaques et les folies de Dark. Starcom, d'aventure et d'action pour notre libération. Starcom, 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 Starcom. Alors mes petits chats, vous continuez à miauler ou vous voulez en laper une? Slim, tu veux bien me faire une traduction minute? Elle veut seulement savoir si nous désirons autre chose. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut répondre pour qu'elle me comprenne? T'as qu'à dire. C'est marre, Cocotte, on va bientôt se faire la tchave. Dumas, on va se faire le chat, cocotte. Je peux savoir ce qui te fait rire? Laisse tomber, Crowbar. Dis-moi, il parlait vraiment comme ça dans les années 90? Eh oui, Slim, il parlait comme ça. Puisque je te dis que oui. Ah, tu crois ça, toi? Je sens que ça va valser. Oui, mais ça ne fait pas mon affaire. J'en ai Nous avons une mission à remplir. Ouais. Les chercheurs installés sur Ganymède attendent qu'on leur apporte le nouvel ordinateur de sécurité. Et il n'y a pas de raison pour les faire attendre plus longtemps. Bien assez discuté, on va régler cette affaire à ma manière. Arrêtez! Vous êtes devenus fous. Oh, excusez-moi. Oh, mais il n'y a pas de mal, mademoiselle. Espèce de taré, t'as bousculé la Ah, c'est la demoiselle. meilleure, ça. Du calme, les gars, y a pas de quoi se taper le coquillard avec un tibia de langouste, non? Je vous remercie, beau jeune homme. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Il n'y a vraiment pas de quoi. Vous lui avez fait cette piqûre? Alors vous répondez? Oui. En ce moment même, le cyberbug est en train de se mettre en place. Et quand il aura commencé à transmettre, nous serons alors en mesure de savoir tout ce que le colonel Paul Calvin voit ou entend. Nous vous remercions de nous laisser voyager avec vous, Dédé. Ah, pas de remerciements les gars. Je suis toujours heureuse de travailler avec Starcom. Je ne suis pas sûr que tu aies une si bonne idée, Dash. Le règlement est formel sur ce point. Écoute, Slim, nos instructions sont bien précises. Nous devons porter ce nouveau module sur Ganymède. Et je crois qu'il est conseillé de le faire sans attirer l'attention sur nous. Je suis d'accord. Un courrier militaire serait une cible de choix pour les forces de l'ombre. En procédant ainsi, il y a des chances pour qu'ils ne nous remarquent même pas. Oui, il ne prendrait pas la peine d'attaquer un cargo. Ça marche. Nous entendons et voyons tout ce que le colonel Calvin voit et entend. Vous n'allez pas me dire que ça vous étonne? Et si l'empereur découvre mes manœuvres, Aucune chance. Une fois que nous aurons récupéré le module, nous disparaîtrons avant que Dark ne se doute de quoi que ce soit. Et ensuite, je serai en mesure d'entrer dans l'ordinateur de Starcom et je n'aurai pas à me soucier de ce que l'empereur Dark peut penser. Je deviendrai tout aussi puissante que lui. Ah? Qu'est-ce que cet astéroïde fait par ici? Il ne figure pas sur les cartes. Vos déflecteurs vont pouvoir s'en occuper, n'est-ce pas? Je l'espère de tout cœur.
Il est énorme. Je ne sais pas si on va s'en tirer. Eh bien, les gars, on dirait qu'une chance nous est offerte de payer notre voyage. Allumage. Fin verrouillage magnétique. Tarmac 1, vous avez l'autorisation de décoller. Roger, Manouk. Anti-inertie à 60, déphaseur à 30. Radar et bioradar branchés. L'antipulsateur est en place. On peut y aller. Puissance maximale. À mon signal? Roger, mes batteries sont toutes dirigées sur la cible. Maintenant. Pleine puissance. Bien. Oh! Beau travail, Slim. Oh, c'était du gâteau. Merci beaucoup pour votre aide. Mais il me semble qu'un des morceaux a été encore trop gros. Un de mes vaisseaux a été gravement endommagé. Ah? Je ne peux pas croire qu'un des débris de l'astéroïde ait été assez gros pour faire autant de dégâts. Moi non plus, nous l'avons presque réduit en poussière. Allons, mon petit, tu vas tout me dire. Ça va, Crowbar? C'est pas la peine d'aller sur la Lune. Nous sommes déjà dans l'espace, Crowbar. Quoi? Hein? Désolé. J'étais en train de repenser à notre dernier repas sur Luna. Ah, laisse-moi deviner. Tu pensais à cette belle blonde dans le café, non? Oui, tu as tapé dans le mille. Ah, je te comprends, c'était une très belle fille. Oui, mais ça allait plus loin que ça. J'ai ressenti quelque chose de spécial. C'était un peu comme si je la connaissais déjà. Comme si c'était une vieille amie. Une vieille ennemie, tu veux dire? Mais tout compte fait, avec le temps, je commence à bien aimer ce Paul Calvin. Les réparations ont été effectuées. Nous allons pouvoir repartir. Mais c'est la série. Un des vaisseaux accompagnateurs s'est détraqué. À première vue, c'est le contrôle auxiliaire qui est déréglé. Pouvez-vous en reprendre le contrôle? Non, il ne répond pas. Attention, le voilà qui revient droit sur nous. Il faut vite aller à la chambre de contrôle auxiliaire. Romain, ils arrivent dans ta direction. Détruis les codes de contrôle et reviens ici en vitesse. Laissons-les s'occuper du contrôle et rejoignons le Starmax. Allumage. J'espère que Crowbar va pouvoir récupérer le contrôle de ce machin. Ça m'embêterait d'avoir à détruire une partie des réserves destinées à Ganymède. Il semble que quelqu'un a effacé les codes. Pourriez-vous réparer? Je n'en sais rien du tout. Ça se peut. Nous ne pouvons nous permettre de perdre ce vaisseau. Visez l'arrière du vaisseau. Si Crowbar échoue, vous détruirez le système de direction. Bien compris. Je verrouille les faisceaux sur la direction. Comment ça se passe, Crowbar? Pas très bien, Dash. Quelqu'un a mis une sacrée pagaille dans les programmes. Dépêche-toi quand même, ou nous allons bientôt devoir le descendre.
Un peu de patience, Slim. Je fais de mon mieux. Vous êtes certain que Manouk ne court aucun danger? Absolument. Le vaisseau robot détruira presque la moitié du convoi. Mais Manouk ne subira aucun dommage. Excellent. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit arrive à ce nouveau module, n'est-ce pas? Nous ne pouvons plus attendre. Le vaisseau est trop près. Il faut passer à l'action, Slim. Bien reçu, je reste à l'écoute. Canon à particules armé. Feu. Qu'est-ce qui se passe? Mon système de mise à feu ne marche pas. Je suis totalement impuissant. Dédé, notre système d'armement a été saboté. Changez de trajectoire, vite! Oh! Le vaisseau robot a aussi changé de trajectoire. On va être obligé de les prôner. Il est trop tard, on n'y arrivera jamais. On ne peut pas l'arrêter, Crowbar. Il continue sa route. Tu peux abandonner, mon cher Crowbar. Tu n'y arriveras jamais. Coordonnées 60. Code d'entrée AX. Je pousse jusqu'à 100. Rectification des modulations ARF. Programme Z et... Impact prévu dans 10 secondes. Modulation du flux à fond. Rétroaction biphase 8, stabilisée. 7, 6, 5, 4. Et je verrouille tous les systèmes de contrôle. Maintenant. Eh bien, c'était moins une. Ah, le bougre, il y est finalement arrivé. Hé, Crowbar. C'était quand même vraiment limite, là, hein? Tu trouves? Non. J'avais encore 3 secondes, c'était amplement suffisant. Sois maudit, Calvin. Mais je dois dire que tu suscites mon admiration. Tu m'intéresses de plus en plus, Calvin. Ça y est, j'ai trouvé notre homme. Il est sur le point C, module 69. Je n'ai jamais pu encadrer les passagers clandestins. Moi non plus, surtout quand ils essaient de faire sauter le vaisseau. Il est temps, je crois, d'avoir une petite discussion avec cet indésirable. Roma, ils sont après toi. J'y vais. On ne bouge plus. Mais c'est désert. Comme s'il avait su qu'on allait lui rendre visite. C'est impossible. Dédé, notre invité s'est éclipsé. Peux-tu essayer de le retrouver? À moins qu'il ait aussi trafiqué notre système de sécurité, je le retrouverai. Est-ce qu'il pourrait déconnecter notre système de sécurité, Crowbar? Il faudrait d'abord qu'il sache que les fils électriques de la sécurité sont bleus et verts. Je n'y comprends rien. Les circuits ont été coupés juste après notre conversation. Ah bon? Mais je ne sais pas qui est ce type, ni d'où il vient, mais le fait est qu'il nous prend toujours de vitesse. Bien. Voyons s'il pourra résister longtemps à une patrouille de Starcom. Et de mon côté, je vais voir si je peux rafistoler le système de sécurité du vaisseau. Tu feras bien. Il vaut mieux avoir tous les atouts dans notre poche. Une idée vient juste de m'effleurer. Et si nous étions espionnés? Par un micro bien dissimulé? Mhm. Ça expliquerait bien des choses. Je vais aller chercher Crowbar. Laissez-le travailler sur le système de sécurité. Il ne me sera pas difficile de passer tout le vaisseau au scanner. Arrête donc de faire joujou avec ça et montre-moi ce que tes amis sont en train de faire. Ça pourra aller. J'espère. Vous prétendez donc que Crowbar porte un micro-émetteur sur lui? Non, pas exactement, Slim. D'après cette petite machine, le micro est à l'intérieur de lui. Enfin, c'est une plaisanterie. Ça doit être un genre de bactérie ou de virus qui sert de micro-émetteur. Un cyberbug.
Bah c'est la meilleure. Comment se débarrasser d'un truc pareil? Ça me paraît bien difficile. Ceux qui nous ont donné ce cheval de Troie savaient ce qu'ils faisaient. Minute, j'ai une idée. Tu te souviens de l'émetteur que Crowbar avait mis au point il y a quelques années? J'appelle Vondar. Est-ce que tout se passe bien? Tout est pour le mieux, madame. Vous pourrez lancer votre faux appel de détresse dans 8 heures exactement. C'est bien gentil de votre part. Répétez, s'il vous plaît, la transmission était mauvaise. Je répète, instruction bien comprise. Allons-y. Et j'espère que ça va marcher. Voilà, ça y est, je lui ai fermé la bouche. Voilà. Ah, tiens, bien. Il est fort, le coco, hein. C'est lui les écouteurs. C'est bon. Ouais, voilà, ça marche. Je crois qu'il a compris. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne reçois plus que du noir et des bips. Roma, tu ferais bien de décamper. J'ai perdu tout contact avec le cyberbug. Où est Crowbar? Il attend dans la salle de conférence. C'est très calme là-bas. Bien, plus aucune information ne sera transmise. Nous avons repéré un vaisseau en appel de détresse. Ça venait de l'amas galactique, Stephen. Il ne devrait y avoir personne par là-bas. Il va falloir y jeter un œil. Règlement oblige. Ça me paraît bizarre. Ça pourrait très bien être un piège. On vérifiera quand même. Mais avec grande prudence. Je crois que j'ai une idée. Et vous là-bas? Attendez! Et vous n'avez pas le droit d'entrer là-dedans! Une des capsules d'oxygène de secours a été forcée. Se prépare quelque chose. J'ai l'impression qu'on va devoir agir plus tôt que prévu. Demande-lui s'il est sûr de vouloir faire ça. C'est tellement dangereux. Allumage. On dirait un bruit de réacteur. C'est impossible. Tu m'as dit que tu n'avais pas vu de chasseurs sur le cargo. Alors c'est le cyberbug qui s'est détraqué. Ça n'a pas d'importance. Vondar va s'en occuper. Allez, Crowbar, un poil sur ta gauche. Comment ça se passe, Slim? Il est presque à la mât galactique. Bon, qu'il découvre ses batteries. C'est la mât galactique de Stephen. Ils essaient donc de s'enfuir. Il faut absolument les rattraper. Vondar, il se dirige droit sur vous. Comment? Non, Alpha. Bravo. Et Delta. Entamez la poursuite et pas de quartier. Bien, bien. On dirait que les forces de l'ombre ont répondu à l'appel. Mais il n'y en a qu'un. Où sont passés les autres?
être content maintenant, il est en détresse. C'est ce qu'on appelle un type prévoyant. Je vais leur apprendre, moi, à faire de l'espionnage par mon intermédiaire. Ils nous ont retrouvés. On dirait que votre colonel Crowbar vous a bel et bien eu, Malvina. Oui, en effet, il est vraiment très fort. Oh, nous aurons d'autres occasions de nous affronter. À bientôt, colonel Crowbar. Alors comment te sens-tu? Chouette! Les médecins disent que tu t'es débarrassé du cyberbug. Ils ont finalement réussi à fabriquer un antidote au cyberbug grâce au module que nous leur avons apporté. C'est drôle, non? J'espère que tu vas te tenir à distance des belles et étranges blondes à présent. Comme disait l'autre, peut-être bien que oui, et peut-être bien que non.